Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, vous saviez, je poursuis encore sous l'année de 2012. Et quoi de mieux de vous la montrer directement, sans trop vous faire attendre, s'il vous plaît. Night of Champions 2012. Et il nous spoil déjà l'affiche du show, avec CM Punk qui est au-dessus de John Cena. Et si vous avez remarqué, les cordes roses, c'est pour l'association pour le cancer du sein. Et notamment où John Cena va s'habiller en rose pour soutenir l'association. Et que peut-être si vous l'avez remarqué, mais maintenant les productions de Silver Vision ne sont plus, on va dire, commercialisées. Vu comment ils ont décidé de continuer l'année, mais ce n'est plus par Silver Vision, mais par Fremantle Entertainment, enfin Media Entertainment Prise. Ouais, international. Ouais, Média international. Enterprise. Enfin, entreprise. Ouais, parce qu'il est marqué aussi, attendez. Fremantle Media International. Oui, je sors une affiche comme ça, mais on va dire c'est entreprise internationale. Ouais, on va dire Silver Vision n'existe plus car ils ont mis la clé sur la porte. Et que pourtant on adorait cette production avec le célèbre logo mythique. Mais comme quoi, une boîte peut changer à l'autre. Et heureusement qu'ils ont su continuer, parce que s'ils avaient refusé de continuer, ce serait la fin du catch pour regarder en français. Donc ce serait vraiment la fin, et on serait très 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 déçus. Donc voilà, je continue. Ah oui, en plus ça c'est le finish. En plus ils se gênent pas de mettre le finish en affiche. Voilà tout le rififi. Et en moment spécial, Matt Striker interview Booker T. Et c'était le 16 septembre 2012, justement Night of Champions. Et que vous saviez bien que c'est en français. Toujours par Philippe Chiro et Christophe Ajus. Et du 2h47. Et je vais vous citer les matchs sans vous faire perdre trop de temps. Alors en premier match, bataille royale de 16 hommes pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental ou des États-Unis. Attendez. Non, je me suis trompé. Pour le titre des États-Unis. Ah là, pour le titre des États-Unis. Oui. Et je vais pas trop, on va dire, m'attarder dessus si ce n'est qu'une victoire de Zack Ryder qui élimine Tensine pour remporter un match pour le titre US. Et qui va affronter le champion US, vous allez le découvrir tout à l'heure, quand j'aurai cité. La carte principale, tout d'abord, oui. Match Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Le Miz contre Cody Rhodes, contre Rey Mysterio, contre Sin Cara. Ouais. Cody Rhodes qui voudrait capturer le titre qu'il avait déjà convoité. Rey Mysterio, pareil, pour redorer sa gloire d'antan. Et Sin Cara, faire ses preuves pour capturer un titre. Mais malheureusement, il n'aura pas capturé un titre à la WWE, si ce n'est que le titre NXT et champion par équipe. Mais sinon, pas de titre solo. Ça partait partout, hein. Ça partait partout, prise par tous côtés. Oui, par tous côtés. Je le dis, les fameuses phrases sans trop me poser de questions. Et que malheureusement pour ces trois-là, ces victoires de ni l'un ni l'autre, si ce n'est que ces victoires le mise qui remporte, je crois bien qu'il fait un skull crushing finaliste sur Sin Cara et qui conserve le titre. Donc il conserve le titre. Par contre, je sais pas si j'ai noté entre la bataille royale remportée par Zack Ryder, mais je mets 3,20. Et celui-là, 3,5. 3,5. Et là, pour les titres par équipe, la future Team Hell No entre Daniel Bryan et Kane contre Kofi Kingston et R-Truth. Eh oui.
après pas mal de semaines de d'engueulades ben, à répétition, sans se demander pourquoi il y a des disputes entre les deux, vu comment il y en a qui ont un problème d'ego, surtout Daniel Bryan qui a un problème d'ego, ou Kane qui a un problème de comportement, et que malheureusement ceux qui ne sont pas, on va dire, si appréciés que ça entre les deux, s'associent pour les titres. Donc c'est sur l'issue de ce match, je sais directement. Si je me rappelle bien, c'est là où le finish. Je crois que c'est au moment où Kofi Kingston voulait partir en Tijuana, mais en Tijuana c'est un la Carana de la troisième corde, mais c'est là où Daniel Bryan retient les pieds de Kane et qui va faire directement le tomber. Tandis que Bryan, ben, il allume R-Truth. Et du coup, ben, c'est les deux qui capturent les titres par équipe. Et après, on se rappelle du moment vraiment drôle. I am the Tag Team Champion. The WWE Tag Team Champion. I am the WWE Tag Team Champion. Je suis le champion du monde par équipe. Je suis le champion du monde par équipe. Donc ça se voit que la team Elno est en marche, hein. Vu comment l'un des deux se convainc d'être le vrai champion par équipe de la WWE. Mais que ce sera Kane ou Daniel Bryan qui aura le dernier mot. Et que si je me rappelle bien, en arrivant vers le vestiaire, il va commencer à crier « Je suis le champion du monde par équipe !» Même quand il y avait le Dr Shelby et Jamie, il n'arrêtait pas de le dire ça. Et c'est au moment où Kane il balance de l'eau sur Daniel Bryan pour qu'il arrête de dire ça. Et qui, si je crois bien, il dit que vu comment je suis champion par équipe, je vais aller à Disneyland. Il va aller à Disneyland parce qu'il a remporté le titre. Ah, faut dire qu'on remporte un titre, quoi de mieux de fêter, hein? Quoi de mieux de fêter? Il y en a qui font la fête, enfin qui font la teuf. Faut dire qu'on est champion, on aime bien faire la teuf, que ce soit à la maison, en boîte de nuit ou au restaurant. Parce que des fois, on peut fêter ça avec une bonne bouffe, même dans les parcs d'attractions ou au cinéma. Allez-y ce que vous voulez. Tant que vous êtes champion, profitez bien. Mais bon, ce match en description, vu comment je l'avais noté dans Just Say Yes 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 de Daniel Bryan. Mais bordel, ils m'ont bien buté ces deux-là. Ils m'ont vraiment bien buté. Et justement en parlant du titre US, ben, ça commence déjà fort avec Antonio Cesaro contre Zack Ryder. Et oui, oui, oui. Zack Ryder qui voudrait ben, capturer le titre qu'il avait déjà remporté. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire une rumeur sur Zack Ryder qui voudrait retourner à la WWE, mais cette fois-ci de son vrai nom, Matt Cardona. Donc il veut aller à la WWE avec le nom Matt Cardona. Mais je sais pas si ils seront d'accord, vu comment on le connaît sous le nom de Zack Ryder. Tandis que pour ceux qui sont amateurs du catch indie, ben, ils le connaissent en tant que Matt Cardona, même s'ils savent qu'il a déjà été Zack Ryder. Mais si c'est un souhait de Ryder, peut-être lui donner pour voir à quoi ça donne. Mais après, je sais pas s'il va faire son célèbre doigt d'honneur. Oui, à la manière de Steve Austin, à la manière des catcheurs qui ont font des doigts d'honneur. Et que ceux qui en font des doigts d'honneur ne sont pas les premiers ni les derniers. Mais est-ce qu'ils sont d'accord? Je ne sais pas. Peut-être que Chelsea Green sera aussi là. Faut dire, elle a déjà été à la WWE, mais maintenant, ils sont intéressés par elle. Maintenant, est-ce que c'est par Zack Ryder? Attendons voir. Et que là, pour Zack Ryder, ben, il est condamné à perdre. Et en plus, c'est le cas, il va perdre face à Antonio Cesaro, avec le Neutralizer. Même s'il a tenté ben, son Big Boot du coin, ou le Ramp Rider, mais ça n'a rien suffi. Il a perdu face à Antonio Cesaro. Et d'ailleurs, il a un thème d'entrée ben, entre allemand et français.
vu comment il est suisse. Et le thème d'entrée, ben, c'est un miracle. Et qu'il était encore accompagné par Aksana. Je crois que c'était C'est un miracle ou un autre titre. Mais en tout cas, il avait un peu la dégaine Cesaro d'un joueur de rugby. Même si peut-être qu'il a déjà fait du rugby, mais je ne sais pas. Malheureusement, seul lui qui sait, mais sinon, moi, je ne sais pas personnellement. Si ce n'est qu'on sait que c'est un catcheur d'exception et qu'il a déjà été à la ROH, à la PWG, en tant que Claudio Castagnoli. Vous savez bien. Et ce match-là, ben, 3,20. Tout simplement, 3,20. Match simple entre Randy Orton et Dolph Ziggler. Voilà. Donc, ils s'affrontent tous les deux. Quel match, malgré que ce n'est pas si extravagant. Faut dire, avec Randy Orton, il a rien à se mettre sous la dent, si ce n'est que faire le taf sur le ring. Pareil pour Dolph Ziggler, vu comment il a rien à se mettre sur la dent pour le titre mondial ou secondaire. Eh bien, il va affronter quelqu'un comme Randy Orton. Et qu'il veut prouver à Orton qu'il peut justement le battre, même si Randy Orton, lui, il n'est pas dupe. C'est lui qui aura le dernier mot à la fin, vu comment il va le propulser dans les airs. Et il va partir directement en RKO. Et c'est pour la victoire. Donc tout simplement, je mets victoire de Randy Orton. Et ce match-là, 3,40. Tout simplement. Match des divas, cette fois-ci. Pour le titre, F. Torres contre Layla. Et là, on nous cite un peu le palmarès de F. Torres, qu'avant d'être catcheuse, elle a été entraînée au jiu-jitsu brésilien. Et qu'apparemment, c'est une femme qui sait réellement se battre dans la vie. Plus maintenant, vu comment maintenant elle est mère de famille. Donc elle a quitté le monde du catch pour consacrer à sa famille. Vu comment elle a un enfant, ça je le sais. Je ne vais pas trop détailler, mais voilà. C'est vrai que malgré qu'elle est très séduisante, malgré que son catch qui est un petit peu à désirer, mais il faut dire elle essaye de s'améliorer plus au point. Malgré qu'elle a tenté d'une autre discipline que le catch, elle aura quand même tenté, et que celle-là, si je crois bien, elle bat Layla, elle devient championne des divas, tout simplement. Et qu'elle avait elle aussi changé de thème d'entrée. Donc elle bat Layla, c'est la seule à avoir battu Layla pendant ce début d'année. Enfin, entre guillemets, c'est entre guillemets, bien sûr. Bon, allez, ce match-là, est-ce que je peux lui mettre un petit peu plus haut? Un 3,5, peut-être? Allez, je lui mets un 3,5 d'encouragement. Voilà, un 3,5. Pour le titre du monde poids lourd, oui, la revanche. Oui, 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 la revanche. Mais cette fois-ci, ils n'arrêtent pas encore de jouer sur une potentielle agression sur un arbitre. Eh oui, vu comment Alberto Del Rio n'a pas d'autre solution pour battre justement Sheamus, eh ben, il va utiliser l'affaire de l'arbitrage, comme quoi Sheamus est quelqu'un de très brutal, notamment en termes de comportement, qui ne respecte aucun arbitre, et que ils ont failli lui retirer le titre. Leur plan était parfait à Alberto Del Rio et Ricardo Rodriguez, vu comment ils ont eu droit comme avocat David Otunga. Oui, David Otunga. Et que David Otunga, il est diplômé d'Harvard, vu comment il ne cesse de nous le rappeler, que c'est quelqu'un qui est diplômé d'Harvard, et qu'il est avocat pour le siège social de la WWE, et qu'il faut défendre ses employés à l'amiable. Donc ils ont voulu contre-attaquer Sheamus pour qu'on lui retire le titre, mais ils auront échoué leur coup, et heureusement, parce que lui piquer le titre, c'est vraiment des trucs de FDP. Donc Sheamus, il a compris leur manigance. Ils essayent de le pigeonner, mais Sheamus, il a compris direct. Et qui s'est auto-défendu, que ce soit dans le match et même en storyline. Donc il veut prouver à Alberto Del Rio qu'il n'arrivera pas à devenir champion en lui arrachant les titres de cette manière comme ça. Car si tu veux le titre, tu n'as qu'à faire comme moi.
tu n'as qu'à te battre. Vu comment Sheamus, il ne cessait de dire, que ce soit dans la rue, dans un bar, ou ailleurs, partout où il y sera, il adore se battre. I love the fight, voilà. J'adore me battre, mon pote. Comme il aime dire. Et que la stratégie d'Alberto Del Rio a failli porter ses fruits. Il a failli porter, mais ce petit cachetier, il en a raté une bonne. Vu comment, si je crois bien, Sheamus, il allume Otunga. Peut-être par accident, ou alors est-ce qu'il a pris Del Rio de vitesse et qu'il a attaqué sans trop se soucier de sa situation, en sachant que il y a au moins quelqu'un qui sait au moins défendre. Ah, faut dire, ils sont pas très nombreux à défendre la politique bien-être. Et que si je pense bien, c'est peut-être, je dis bien peut-être à ce moment-là, où Del Rio, il était à ça de le battre, que ce soit qu'un petit paquet ou un tombé, mais Sheamus, il va pas se laisser embarquer pour si peu, hein, il va pas se laisser embarquer pour si peu, et que c'est lui qui aura le dernier mot avec un Brogue Kick, même si l'arbitre était KO, et que Del Rio se relève, mais il retente, mais il se fait à nouveau avoir, et là on se dit, ça y est, c'est la fin, il va perdre son titre, c'est impossible, comment on peut s'en échapper, mais faut pas le prendre pour une truffe, il va réussir. Contre toute attente, il va réussir à retourner la cadence. Il fait un white noise, et il en termine avec un Brogue Kick. Donc c'est victoire de Sheamus. Encore une nouvelle fois, ce match-là, allez, pour l'effort de la rivalité, je mets 3,60. Oui, je sais, mais j'ai apprécié la fourrie de ce match. Et que Sheamus, il essaie de prouver que c'est un champion face combatif dans le droit chemin, vu comment avant il était dans le chemin du côté obscur, on va dire ça comme ça, et maintenant dans le chemin du côté de la lumière. Donc voilà pour la note globale. Maintenant, le main event, CM Punk contre John Cena. En match simple pour le titre de la WWE. J'ai apprécié ce match-là. J'ai vraiment apprécié. Et que CM Punk narguait vraiment le public, notamment en restant plus longtemps à admirer le titre. Ouais, à admirer le titre. Et ce que j'avais oublié, c'est qu'on était à Boston. On était à Boston, dans le Massachusetts. Et du coup, vu comment John Cena, c'est entre guillemets le héros natal, et il reçoit les applaudissements, mais un peu dués. Un peu dués. Il faut dire que ce soit les sifflets ou les applaudissements, ça en fait sa force à John Cena. Et que le père de John Cena n'était pas loin. Et que je me rappelle que Punk le mettait à mal à chaque coup, à chaque prise. Et qu'il veut nous prouver que contrairement à Cena, lui, il ne catch pas comme un beauf. Et que John Cena, c'est un beauf dans le ring. C'est vrai que ça n'a jamais été le plus grand technicien, John Cena, mais il essaie toujours s'améliorer. Que ce soit un technicien, un homme fort, un qui sait divertir la foule, un voltigeur. John Cena essaie de trouver une astuce pour voler la vedette, malgré que ça n'a pas été l'un des catcheurs les plus polyvalents sur le ring. D'ailleurs, je pense pas qu'on lui a dit du mal en dehors du ring. À part Ryback, à part d'autres catcheurs qui ont eu des différends avec John Cena, mais sinon, la plupart diront qu'ils n'ont aucun problème avec lui. Et que je me rappelle, John Cena, et là je vais vous le dire, vous vous rappelez quand je vous avais dit, est-ce que vous avez déjà vu John Cena faire un topé suicidaire? Si c'est non, allez voir ce match, vous allez voir. Il tente un topé suicidaire, enfin un topé suicidaire, quoi. Même s'il a un petit peu merdé à l'atterrissage, mais il a quand même effectué. Donc c'est la première fois qu'il tente un suicide dive et qu'il fait un You Can See Me à Polyman. L'air de dire, tu l'as pas vu arriver celui-là. Donc il prouve qu'il peut tenter des choses, John Cena, comme il peut tenter des prises techniques, que ce soit en partant
du STF ou un autre technique à l'autre. Donc il tente à chaque fois. Et que je me rappelle que Paul Heyman disait à CM Punk, continue à faire le boulot, tu as encore le temps, tu as encore le temps. Donc il commence à matraquer Cena. Et que oui, si vous vous demandez pourquoi CM Punk s'est rallié à la cause de Paul Heyman, c'est parce que Paul Heyman a vu quelque chose en lui dès le premier jour qu'il est arrivé à la WWE, que ce soit à la OVW ou à la ECW. De toute façon, ça, la WWE de toute manière. Eh bien, il lui a vu directement porter sous son aile et qu'il voit un avenir funeste en Punk. Même s'il est déjà champion, mais il voit quand même un avenir funeste. Si seulement Paul Heyman savait au moins faire quelque chose pour le faire revenir. Peut-être si la WWE veut bien. Car maintenant, j'ai appris que maintenant il est revenu au poste de commentateur de la CFFC pour UFC Pass. Sport Pass, quoi. Ouais, parce qu'il est revenu à la table des commentateurs pour commenter les matchs. Est-ce que Phil Brooks reviendra un jour à la WWE? C'est la bonne question, mais on ne sait pas. Et qu'au moment où ils sont sur la troisième corde, que CM Punk riposte, eh ben c'est là où John Cena, il fait, ça va peut-être vous étonner, un German suplex. Il fait un German suplex et que il essaie de faire un ponté, mais malheureusement, il a oublié de faire un ponté avec sa tête. John Cena, tout d'ailleurs, on voit justement là. Mais qu'il a oublié, c'est qu'il avait les deux épaules au sol, comme CM Punk. Donc, s'il aurait fait un ponté magnifique, il y a des chances qu'il aurait remporté le match. Mais à mon avis, c'était le but. Donc, on se dit, ça y est, John Cena, il a réussi à battre CM Punk. Il est devenu le champion. Mais que l'arbitre lui dit non, non, tu n'as pas remporté le titre. Et que c'est là où l'annonceur Justin Roberts dit que c'est victoire de... Enfin, c'est victoire de ni l'un ni l'autre. Vu comment John Cena et CM Punk avaient les deux épaules au sol. Donc pour raison, ben, c'est toujours CM Punk le champion. Donc oui, le protégé de Paul Heyman, qui est un Paul Heyman guy à la personne de CM Punk, conserve son titre et il rajoute l'insulte à l'humiliation en assommant John Cena avec un coup de ceinture. Donc il le défend de manière chanceuse le titre. Et que voilà, ça se termine avec une célébration de CM Punk sur John Cena. D'ailleurs, l'affiche que vous voyez là. Donc il est sur lui en train de savourer le moment, malgré le public qui apprécie ou non. Faut dire, les avis sont partagés. En description, ce match-là, vu comment je l'avais déjà noté, et que j'ai beaucoup apprécié, même si, encore une fois, ce n'est pas le même niveau que Money in the Bank, et lors de leur dernier affrontement à Raw en 2013. Mais voilà. Donc, voilà, pour citer le bonus... Attendez, le bonus. Ah bah ouais, Booker T qui se fait interviewer. Je croyais que c'était le panel, mais à mon avis, c'est juste une interview, rien de plus. Il a pas dit grand chose, si ce n'est que voilà, il a apprécié le show de manière si objective que ça, ou peut-être que je me trompe, mais il faut dire, je m'en fiche un petit peu malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour Booker T, mais qu'il soit pas vexé. De toute façon, il m'écoutera jamais et il m'entendra jamais non plus. Je m'en excuse pour lui, mais je m'en fiche un petit peu. Donc pour les matchs, le bonus qui est une interview, les scènements promo et l'ensemble, 4,5. Je mets 4,5 pour ce show. Et ça va pas terminé, vous allez voir ça, croyez-moi. Et que, comme j'ai dit, enfin, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je le dis quand même, cette review est terminée. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Ouais, là, je l'ai dit un peu en chantant. Mais faut dire que j'essaie un peu de me motiver et me dépêcher. Donc, à plus les fans de catch.